il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce moment de questions-réponses. Nous avons besoin de la sagesse du Seigneur et donc nous vous invitons à nous rejoindre dans la prière en prenant la position qui convient là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis de pouvoir entendre, comprendre, et il se pourrait que nous ayons des questions en rapport avec ce grand sujet qu'est le sabbat, et nous réalisons notre finitude et nos limites. C'est pour cela que nous te demandons de nous accorder la sagesse pour pouvoir traiter ces questions afin que ce soit des réponses qui soient uniquement inspirées par toi et que tu puisses venir à notre secours, car il y a des choses qui parfois nous dépassent, mais nous savons que nous pouvons compter sur le secours de ton esprit. Alors bénis ce moment et qu'il soit pour l'édification de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. 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 Alors, il s'agit d'un moment de questions-réponses. Il s'agit d'un moment de questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions en rapport avec le sujet du sabbat, et uniquement si les questions concernent le sujet du sabbat, à ce moment-là, vous êtes les bienvenus pour poser ces questions. Vous pouvez le faire en levant la main si vous êtes dans cette pièce, dans cette salle. Vous pouvez le faire en demandant la parole sur Internet. Et vous pouvez le faire en posant votre question par écrit si vous êtes aussi sur Internet. N'hésitez pas, car nous n'avons qu'une heure. Et je dois vous dire qu'on ne va pas dépasser l'heure. N'est-ce pas? Alors, oui. C'était toi qui étais le premier. Alors, vas-y. Qui est? Comme ça. Oui, alors, ma question, c'est pour Jean-Christophe. Tu as fait ce matin un rapport avec le fait de transgresser le sabbat et le péché contre l'esprit. Est-ce que tu peux développer ça plus parce que je n'ai pas pu entendre ce que tu avais dit ce soir. Okay. Dans le passage qui a été pris en ce matin, il s'agissait de Ésaïe 58, verset 13, où il est dit que si tu retiens ton pied, d'accord, et l'expression équivalente, ou qui nous permet de comprendre cela, ou le passage qui contient une expression similaire, qui nous permet de le comprendre, est Hébreu. Hébreu 10, verset 29, où on dit celui qui foulera au pied le Fils de Dieu. Et quand on foule au pied, c'est qu'on ne retient pas son pied, en fait. Donc, ceux qui ne retiennent pas leur pied, en ce qu'ils font leur propre volonté, eh bien, comme il s'agit du jour du Seigneur, et que ce Seigneur, c'est Jésus, donc ils sont concernés par Hébreu 10, verset 27. Donc, ils foulent au pied le Fils de Dieu, d'accord, et ils outragent l'Esprit de la grâce. Demeurerons-nous dans le péché parce que la grâce abonde? Loin de là. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question.
Alors, sur YouTube, on a une question. Ok. Bonjour, peut-on faire une infusion pour le nez, pour les gorges, le sabbat SVP? Est-ce qu'on peut faire une infusion pour le nez et pour la gorge, le sabbat? Tu voudrais répondre à ça? Oui, moi je ne vois pas de mal à, comme on l'a vu, le sabbat est aussi pour faire du bien, pour soigner nos prochains. Donc, comme il est dit, il me semble que faut d'abord se soigner soi-même pour être un bon docteur. Donc, je ne pense pas que la parole soit contre le fait de se soigner soi-même le jour du sabbat. Merci Romain. Le principe qui va régir toutes les réponses que nous allons apporter, je peux déjà vous le donner. Et j'espère que ça ne va pas du coup mettre un terme au moment des questions-réponses, parce que du coup, il y aura le principe qui va régir toutes les réponses qui vont tomber. Mais en fait, c'est que tout ce qui ne peut pas être fait avant ou en dehors du sabbat et qui est pour notre bien, d'accord, peut être fait le jour du sabbat, d'accord. Donc, si je suis atteint, je suis malade et que je ne vais pas ne pas me soigner le jour du sabbat, en fait. Je ne vais pas me priver de bienfaits en plus naturels le jour du sabbat. Parce que ce serait la même chose. On pourrait dire que, en fait, il faudrait aussi jeûner le jour du sabbat et rentrer dans d'autres considérations. Donc voilà, Dieu ne veut pas que ce soit un jour qu'on regrette, mais que ce soit un jour auquel on puisse vraiment prendre plaisir, en fait. Donc, tout ce qui va venir mettre en notre esprit, en fait, que Dieu nous prive de quelque chose qui est pour notre bien, il y a un problème, en fait. Le principe du feu, c'est déjà ça, en fait. Ok. Les gens qui ne veulent même pas allumer du chauffage ou ils veulent se forcer à manger du riz froid avec des lentilles froides, bon, je veux dire, c'est. Après, il y a aussi l'aspect physiologique à ça. Hein. L'aspect physiologique, c'est que manger du riz et des lentilles froides, je veux dire, le corps a une certaine température et donc le corps va devoir travailler pour chauffer la nourriture, en fait. Donc, il faut aussi avoir des connaissances physiologiques pour se rendre compte que ça n'aurait pas de sens que d'imposer ça, en fait. Donc, voilà. Il y a une autre question, du coup, qui est sur YouTube toujours. J'aimerais savoir, est-ce que les Juifs en Israël observent le sabbat? Alors, la réponse, c'est assez simple, oui. Alors, maintenant, ce n'est pas tous les citoyens d'Israël qui observent le sabbat, mais les Juifs pratiquants, oui, ils observent le sabbat. OK. Alors, est-ce qu'on a des questions sur l'audio? Est-ce qu'on a des questions sur l'audioconférence? OK. Alors, du coup, on va donner la parole à. C'est une question. Vous n'avez pas compris le sens quand l'Éternel dit à propos du sabbat, renouveler toutes les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes par rapport au sabbat, c'est quoi? OK. La nouvelle lune, en fait, c'est. Tu veux y aller? Non. OK. La nouvelle lune, en fait, c'est le premier jour du mois, en fait. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui était observé en Israël lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en Canaan terrestre. Mais avant d'arriver en Canaan terrestre, ils n'observaient pas les fêtes telles que la nouvelle lune. D'accord? On a des textes dans la Bible qui nous le montrent. Alors, donnez-moi juste quelques secondes que je prenne du matériel pour ça. Ok, donc en fait,
en Nombre 1, versets 1, 2, 17 et 18, aussi bien qu'en Exode 40, versets 1, 2 et 17, on voit que les enfants d'Israël, en fait, n'ont pas chômé alors que c'était le premier jour du mois, donc la nouvelle lune. D'accord? Par contre, en Amos 8, versets 5 et 6, on voit que, étant déjà à ce moment-là en terre d'Israël, ils observaient les nouvelles lunes. D'accord? Les nouvelles lunes étaient liées, et ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2022, nous sommes tenus d'observer les nouvelles lunes. D'accord? Les nouvelles lunes étaient en rapport avec le centre d'adoration et la Canaan en question. D'accord? Là, c'était en rapport avec la Canaan terrestre. C'est lorsqu'ils sont arrivés en Canaan terrestre qu'ils ont observé les nouvelles lunes. Lorsque Jésus, en fait, a été ressuscité, qu'il est monté au ciel, il a détourné notre attention de la Jérusalem terrestre vers la Jérusalem céleste, et donc vers la Canaan céleste. Donc, c'est lorsque nous serons en Canaan céleste que nous allons à nouveau, en fait, observer les nouvelles lunes. Et quand je dis observer, qu'est-ce qu'on va faire le premier jour du mois? Ben, c'est assez simple. L'Apocalypse nous dit en Apocalypse, alors je pense à l'avoir ici, désolé. Apocalypse 22, je crois, donne-moi 2 secondes. Alors, il est dit, Apocalypse 22, c'est ça, verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. D'accord? Et c'est justement chaque mois, c'est lors de la nouvelle lune, en fait, le premier jour du mois, qu'on va se rendre, en fait, là, pour manger ce fruit, en fait, de manière à pouvoir conserver alors, la vie éternelle de manière physique. Parce que c'est ce fruit-là, en fait. Si Adam et Ève avaient continué à manger ce fruit-là, ils auraient vécu éternellement, mais en étant des pécheurs. C'est pour ça que Dieu, en fait, les a empêchés d'avoir accès à l'arbre de vie. Et là, en fait, on ira auprès de l'arbre de vie pour manger du fruit, en fait. D'accord? Donc, justement, le premier jour du mois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attends, on a juste 2 secondes. Je vois qu'il y a une question sur Samba. Bonjour, bon sabbat. Pourrons-nous allumer le feu au gaz ou le micro-ondes pour réchauffer de l'eau pour la nourriture qui s'est refroidie? Nous avons déjà répondu à la question ce matin. Nous avons dit que oui. Et je crois que tout à l'heure, en plus, j'ai donné une réponse par rapport à ça. Donc, l'allumage du feu est quelque chose qui c'est lorsque cela est... Alors, l'allumage du feu va être interdit lorsque ça va venir dans un autre but que de faire du bien. D'accord? Donc, lorsqu'on va réchauffer sa nourriture, je veux dire, c'est quelque chose qui est bien dans la mesure où on le fait pour son organisme. Et comme je l'expliquais, notre organisme est à combien de degrés? Tu peux me rappeler ça, s'il te plaît, docteur? Combien? 37,5? 36, 37, voilà. Donc, en fait, la nourriture, il faut comprendre que si une nourriture sort du réfrigérateur et vient dans un organisme qui est à 37, vous comprenez que l'organisme doit travailler dur pour pouvoir amener cette nourriture-là à un niveau pour enfin la digérer. Donc, les personnes qui mangent du riz froid avec des lentilles froides, il faut comprendre que et c'est paradoxal, puisque en fait, le jour du sabbat, on a besoin de son cerveau, on a besoin de ne pas s'endormir, de ne pas avoir le cerveau engourdi, de concentration. Or, si on mange un plat froid, qu'est-ce qui va se passer? Perte d'énergie.
Exactement, puisque l'organisme va se focaliser sur l'estomac pour travailler, pour chauffer la nourriture, pour enfin la digérer. Donc, en fait, c'est contre-productif, en fait, cette façon que certains ont de voir les choses, de ne pas vouloir réchauffer la nourriture le jour du sabbat. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font du tort à leur cerveau, en fait, à leur réflexion. Donc, oui, voilà. Maintenant, après, le micro-ondes, bon, personnellement, je ne recommanderais pas le micro-ondes comme instrument de chauffe. Mais voilà, si c'est ce que vous avez, c'est comme ça. Mais si vous pouvez vous en passer, tâchez de le faire. Et donc voilà. Alors, il y avait une question ici. C'est bon. Bon, allez, comme ça. Tu peux y aller, ouais. Oui, alors la question, c'est pour Romain. Dans ton message ce matin, en fait, tu as parlé des pionniers adventistes. Et je voulais savoir, est-ce que c'était une façon de nous dire que, en fait, nous devons, comme les pionniers, voir encore plus haut à notre époque, prêcher ce message sur le sabbat, en fait. Est-ce que c'est ça que tu as voulu nous dire ce matin? En ce matin, j'ai voulu montrer déjà que il y a un mouvement de réforme à faire, il y a une réforme à faire, que cette réforme se base sur le passage d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, et que aujourd'hui, il y a beaucoup de courants, de ministères, et qui ne sont pas fondés sur les principes auxquels nous adhérons. Et j'ai voulu faire comprendre que pour être ce peuple de réformateurs, il fallait garder la ligne de conduite qui a été attestée par le Seigneur et ne pas s'en écarter pour pas disperser finalement. Comme Jésus nous dit, celui qui n'assemble pas disperse. Donc certaines personnes ne reconnaissent pas dans les pionniers la main de Dieu finalement et vont à dire même l'inverse, comme on disait de Jésus, que ça venait de Satan, que ces miracles venaient de Satan. Et donc du coup, que l'on considère en fait comment le Seigneur a travaillé, par qui il a travaillé, et le message qu'il devait prêcher, c'était le message des 3 anges, dont le sabbat fait partie, car c'est le test final, le sceau de Dieu. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Merci. Ok. Dieu. Alors, il y a des questions qui sont tombées sur Internet. Alors, Alex nous pose la question. Bonsoir, pasteur. Peut-on acheter la nourriture un jour de sabbat pour quelqu'un ou pour soi si on n'a pas de la nourriture chez lui? Ok. J'imagine chez soi. Pour quelqu'un ou pour soi. Alors, ouais, il y a une double question. Alors, pour soi, on a répondu à ça ce matin, c'est-à-dire qu'on est censé préparer le sabbat. On est censé préparer le sabbat. Donc, quelqu'un qui est un adventiste du 7e jour et qui va acheter de la nourriture parce qu'il n'a pas de nourriture chez lui, c'est qu'il n'a pas préparé le sabbat. Donc, déjà là, c'est une négligence. Donc, avant même qu'il aille acheter la nourriture, en quelque part, il est déjà transgresseur puisqu'il n'a pas préparé le sabbat. Donc, le simple fait de penser à aller acheter la nourriture, avant même qu'il ait donné l'argent à la caissière, il a déjà transgressé le sabbat. Maintenant, pour ce qui est de la première partie de la question, peut-on acheter de la nourriture un jour de sabbat pour quelqu'un? La question, je vais la traiter en 2 temps.
je vais la traiter en deux temps. L'idée, c'est que l'on n'est pas à faire ça. Et donc, ce serait plutôt intéressant, par exemple, d'inviter la personne à manger chez nous le sabbat. D'accord? Ça nous permet justement d'exercer l'hospitalité et de ne pas avoir à pouvoir voilà, se rendre une quelconque surface pour acheter quelque chose. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, je dirais, on se retrouve dans une situation vraiment assez extrême et que quelqu'un a vraiment faim et que on est loin de chez soi ou bref, à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose qui serait acceptable. Mais il faut vraiment voir la situation dans laquelle on se trouve en fait. L'idéal serait plutôt d'amener la personne chez soi, de lui faire l'hospitalité et voilà. Donc c'est ce que je pourrais répondre à la question. Ensuite, il a été posé comme question, bonjour, pouvons-nous prendre notre douche le jour du sabbat? Car certaines personnes disent que nous ne devons pas. Alors, tu veux répondre On à a ça? parlé la dernière fois, On en a parlé la dernière fois? mais on n'a pas répondu. Mais ça, On n'a pas répondu. Tu veux... Non, Ok. j'ai pas d'avis. Alors, par rapport à la douche, il nous faut là aussi bien comprendre les choses. J'ai transpiré toute la journée du vendredi matin, vendredi, début d'après-midi. J'ai la transpiration sur moi. J'ai bien transpiré. Mon t-shirt est bien trempé. Et il est encore plus trempé parce que j'ai nettoyé la maison tout le début d'après-midi du vendredi. J'ai fait à manger, j'ai ciré mes chaussures, ma chemise est repassée, mon pantalon est repassé. Tout est fait. Mais moi, je ne suis pas douché. Vous voyez le problème? Vous voyez? Pourquoi mes vêtements sont prêts, mais mon corps n'est pas prêt? Vous comprenez? Donc, en fait, c'est là que l'accent doit être mis. Il y a des gens qui ont mis l'accent autre part. Et ils en sont arrivés à du fanatisme. Donc, dire qu'il est interdit de prendre une douche le jour du sabbat, honnêtement, cette phrase-là en soi, je ne pourrais pas mettre ma signature dessus. Je pense que personne de sensé ne devrait signer une telle phrase. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que avant que le sabbat ne commence, nous devons avoir pris notre douche. D'accord? Voilà. Maintenant, si je me salis le jour du sabbat, ou que, bon, admettons que je fais pipi au lit, admettons, c'est pas mon cas, admettons, j'ai le droit de me doucher le sabbat matin. Je comprends, voilà. Donc, voilà, c'est pas, il faut vraiment voir l'esprit du sabbat, voir le principe. C'est est-ce que ça peut être fait un autre jour? Ok? Est-ce que ça peut être préparé, ça peut être prévu? Okay? Donc, la douche qui n'est volontairement pas prise, voilà. Là, effectivement, il y a négligence. Okay? Maintenant, s'il y a eu un accident durant la nuit ou que, bon, un accident en journée, bref, quoi que ce soit, là, on peut se nettoyer. On ne va pas rester sale sous prétexte que c'est le sabbat. Là encore, ça donne une mauvaise image du caractère de Dieu, en fait. Je peux rebondir sur... Vas-y. Poser une autre question par-dessus. Finalement, si je comprends bien, on devrait, au moins pour ce jour-là, changer nos habitudes et se doucher le soir plutôt que le matin si on a cette habitude quotidienne. Exact. Puisque on change nos habitudes de repas. Le vendredi, on va faire une double portion, en fait. Donc, nécessairement, il y a des habitudes. En fait, il faut continuer à changer nos habitudes. Il faut prolonger le changement d'habitude jusqu'à la douche. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, voilà. On va prendre des questions de l'autre. Alors, vas-y. J'aimerais par rapport à cette question, Vas-y. aller un petit peu plus, si je peux dire, extrême. Il a été dit que finalement, notre douche, en fait, on ne doit pas le prendre en fait, le sabbat matin, normalement, en temps normal. On doit le faire en fait avant, dans la préparation en fait. Imaginons que finalement,
Euh, chaque corps humain est différent, d'accord, qui réagit différemment. Nous avons pris notre douche, en fait, à la préparation du sabbat. Donc, avant le sabbat, le vendredi, au coucher du soleil, on a pris notre douche. Et dans la nuit, en fait, on a un corps qui transpire. Un peu comme pour une douche le sabbat matin, on est d'accord. Oui. D'accord. Là, c'est un cas, comment je vais dire ça, un cas normal, si je peux dire ça comme ça, parce que toi, elle est comme ça. On transpire tous la nuit, d'accord? Ça, il faut pas se le cacher, même si vous vous en rendez pas compte, mais tout le monde transpire la nuit. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont transpirer plus que d'autres. Voilà. Donc oui. Exactement. On va pas venir incommoder et choisir son peuple. Ok. Alors, on a une question qui nous est posée. Y a-t-il profanation du sabbat de baptiser ce jour-là? Y a-t-il profanation du sabbat de baptiser ce jour-là? En fait, il faut voir si ce qu'il en est. Est-ce que le baptême, c'est quelque chose de séculier? Est-ce que le baptême, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évangile? Oui, d'accord. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. C'est un service d'église, en fait. Donc, déjà, par rapport à cela, c'est assez clair que ça a sa place. D'accord? Ça a sa place, tout comme le souper du Seigneur. C'est pas quelque chose qui nous déconnecte de la parole. Voilà. Au contraire. Donc, de ce fait-là, il n'y a pas de. Voilà. En soi-même, il n'y a pas de contre-indication. Les Juifs, à l'époque, travaillaient pendant pour le temple, dans le service. Effectivement, les Lévites, effectivement. C'est vrai, les Lévites travaillaient. Donc, voilà. Alors, pouvez-vous nous donner les versets bibliques précisant que le sabbat est bien le samedi et non le dimanche dominical pour les personnes qui n'ont pas connaissance du 4e commandement? Alors, on a pris en fait un passage ce matin. Ce matin, on a pris un passage. Luc 23, versets 54 à 56, où on voit que la préparation précède le sabbat. D'accord? On sait que les Juifs ont toujours observé le sabbat, du coucher du soleil le vendredi, au coucher du soleil le samedi. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de la préparation, donc on sait que c'est le vendredi, donc jusqu'au coucher du soleil le vendredi soir, nous sommes dans la préparation du sabbat, en tout cas ce qui précède. Donc, ça déjà en soi. Après, il y a en fait, comme je le disais dans la prédication ce matin, le nom du jour lui-même, le sabbat, sabbado. Vous allez dans toutes les langues, vous allez voir que le jour qui désigne le samedi, communément appelé samedi, il se réfère au sabbat. Donc, on a là en fait un deuxième témoignage, d'accord? Jésus-Christ est le maître même du sabbat, ok? Donc ça, je nous renvoie à ce que on vient de voir en premier argument, c'est que Jésus était un juif, d'accord? Il est le maître même du sabbat. Donc, le jour du Seigneur, c'est le sabbat, en fait, d'accord? Le sabbat du 7e jour. De plus, on a... donc voilà. Vas-y, je te laisse donner d'autres éléments. On sait aussi que Jésus a observé finalement, en quelque sorte, le sabbat durant sa mort aussi. Avant sa mort? Ah, pendant sa mort. Et oui, effectivement, pendant sa mort. Ouais. Pendant sa mort, pour être ressuscité dimanche. Et aussi,
Je sais que dans les dictionnaires, alors peut-être pas les modernes, mais les plus anciens, le dimanche était considéré comme le premier jour de C'est la ça. semaine. Et l'Église catholique reconnaît qu'elle a changé. Et j'ai vu ce changement sur des dictionnaires modernes. Voilà. Donc voilà. Et aussi, Daniel 7,25 nous dit que la petite corne pensera à changer les temps et la loi. Et donc, quand on regarde, quand on étudie la prophétie biblique, eh bien, on voit que le sabbat contient le sceau de Dieu. Et donc, on sait que la bête fait une contrefaçon. Et donc, quand on identifie la bête, on sait que c'est la papauté. Et c'est quoi le sceau, le signe de la papauté? C'est le dimanche. Donc, on sait bien que c'est ça, en fait. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc, en résumé, Luc 23, 54 à 56, Daniel 7, verset 25, mis en rapport avec Apocalypse 13, et Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Et bibliquement parlant, et après, il y a l'aspect des noms de la semaine, du témoignage que l'Église catholique rend, et on a dit, et l'expérience des Juifs, voilà. Voilà pour répondre à la question. Alors, ok. Pour ceux qui n'observent pas le sabbat comme l'Éternel le demande, ne retenant pas leurs pieds de tout mal, agissant comme l'homme de Nombre 15, 32 à 36, ou ceux qui sortirent pour le jour de sabbat, Exode 27 à 29. Est-ce que nous sommes consumés ou morts par le feu de Dieu, Exode 35, verset 1 à 3. Il y a un passage dans l'Écriture qui est Ecclésiaste 8, verset 11. Ecclésiaste 8, verset 11 dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » D'accord? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une théocratie, à la mesure où le civil et le religieux sont séparés, ce depuis l'époque de Jésus et surtout, en tout cas après, ça a été renforcé par Paul. Donc, et cependant, il y a eu le cas d'Ananias et Saphira, où Dieu a intervenu. Mais ce passage-là nous montre que parce que Dieu n'intervient pas dans un châtiment, lorsqu'on volontairement transgresse, eh bien qu'on s'enduit aussi, en fait. Donc, il faut comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. OK? Et le premier degré de mort auquel cela s'applique, c'est la mort spirituelle. Donc, lorsqu'on va en fait entrer dans ces considérations-là et qu'on va en fait présomptueusement accomplir quelque chose, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qu'on sait qui n'est pas bien, mais en pensant que Dieu va nous accepter, en fait, on est en train de perdre la vie spirituelle, en fait. Et au final de compte, on se rapproche, on se prépare en tout cas à être littéralement châtié lorsque le temps sera venu. Donc du coup, oui, en agissant ainsi, on se prépare en fait à être consumé lorsque le brasier sera allumé par Dieu lui-même. Et alors, ben voilà, mourir spirituellement, tout à fait. C'est de ça dont je parle en premier temps. C'est la première type de mort qui arrive, c'est spirituel. Ok. Vous avez des questions? Oui. Alors, une transmission. Du coup, il a été dit ce matin dans les présentations, il a été évoqué un certain nombre de choses concernant les choses qui ne sont pas recommandées à faire le jour du sabbat. À l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat? Bah, on en a parlé, hein. Bon. La Sainte Convocation. La Sainte Convocation, donc c'est-à-dire le culte. Voilà, le culte. On va chanter, prier, lire la parole,
écouter la parole être prêchée. Faire du bien à notre semblable. Mhm. Dans- Aller en nature. Parce Aller que en Jésus, nature, Jésus oui. des fois prêchait en nature. Il Même- allait parler, il allait dans les champs. D'ailleurs, ils ont frotté les pieds de sabbat. Oui, Donc, oui. ils étaient dans les champs. Pierre, Paul aussi. Il allait, une fois, ils s'étaient rassemblés près d'un courant d'eau avec il y avait des femmes. Oui. Pour préciser la question, est-ce qu'on peut choisir le jour du sabbat pour aller visiter quelqu'un? Sachant qu'on pouvait le faire peut-être les autres jours de la semaine. Ok. Ok. Alors, admettons qu'il y a quelqu'un qui est handicapé. Admettons qu'il y a quelqu'un qui est handicapé ou quelqu'un qui est seul. Et que cette personne-là est dans mon entourage. Moi, personnellement, j'irai visiter cette personne-là le jour du sabbat. Parce que, imaginons que je disais à cette personne-là, écoute, je te visite. Alors, je termine mon propos parce que mon propos peut être pris de deux façons. Je te visite tous les jours, mais le sabbat, je ne peux pas. Et je suis en train de mettre dans la tête de la personne que, en fait, il y a un mauvais témoignage qui est donné. Maintenant, là, je parle d'une personne, en fait, à qui je pourrais faire du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui serait qui n'est pas hermétique à l'évangile. Voilà. Et voilà. Maintenant, s'il s'agit de quelqu'un qui est hermétique à l'évangile et que c'est quelqu'un avec qui je sais que, bon, il n'y a aucune espèce de possibilité, je n'avais pas, en fait, il n'y a pas lieu qu'on prenne son temps à faire ça. Là, il faudrait, voilà, essayer de voir ça autrement. Mais il y a des personnes, et si c'est des personnes qui sont des observateurs du sabbat eux-mêmes, et qui sont seuls, moi, je pense même qu'on a le devoir de les visiter, en fait. Je pense qu'on a même le devoir de les visiter et de se débrouiller pour que ces personnes-là, en fait, soit on passe le sabbat avec eux, ou soit on les fait venir chez nous, ou dans le lieu de culte où est-ce qu'on est. Il ne faut pas que les enfants de Dieu soient seuls. Donc, sous prétexte qu'il y a un enfant de Dieu qui habite à 10 km et que nous, on n'a pas envie de faire de la route, on va le laisser seul constamment. Je pense qu'il faudrait revoir la copie et qu'on s'assure que cette personne-là soit avec nous, en fait. En ligne, l'audio. J'ai pas accès à l'audio. No? Quelqu'un? Amen. Bonsoir à chacun. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Romain. Et bon sabbat à chacun. J'ai une petite question concernant la douche. Je voudrais revenir sur le souci de la douche, aussi entre guillemets. Plusieurs personnes disent que aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas prendre de douche le sabbat parce que Ellen White, parce que la Bible ne parle pas, donc on ne peut pas donner des arguments à partir de la Bible. Certains disent de donner des arguments concernant Ellen White. Il semble qu'Ellen White aurait dit ne pas prendre de douche le sabbat. Mais quelqu'un a répondu que Ellen White disait de ne pas prendre de douche le sabbat parce que les frères et sœurs allaient transporter du bois pour prendre leur douche le sabbat. Donc, c'était la raison pour laquelle elle disait cela. Je donne cet argument du temps d'Ellen White et je voudrais aussi parler d'aujourd'hui parce que selon le problème d'hygiène, on nous dit, selon la notion d'hygiène, on nous dit qu'on a dormi toute la nuit, au matin on a des toxines, etc. La douche est le bon moyen pour enlever les toxines.
Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi il est demandé de ne pas prendre de douche le samedi matin, sans vouloir se salir, mais sans vouloir parler de la notion de salissure, mais les toxines de la nuit, c'est normal qu'on les enlève. Alors, est-ce qu'on peut m'apporter une précision là-dessus, s'il vous plaît? Ça, c'est ma première question. J'ai une autre question. Peut-on rappeler aux uns et aux autres ce que veut dire Dieu se reposa le sabbat? Parce qu'on nous a bien dit qu'il n'est pas fatigué. Romain nous a parlé du repos qui est la grâce de Dieu. Donc, quand on parle de repos concernant Dieu lui-même, peut-on rappeler ce que cela veut dire? Merci. Ok. Très bien. Alors, merci tout d'abord, Maritza, pour ta question. En ce qui concerne le premier point, il a été dit que nous sommes invités, en fait, de la même façon que nous préparons nos vêtements le vendredi, que tout est préparé, ça a du sens que nous-mêmes aussi, nous puissions, en fait, être propres quand ce jour-là arrive. D'accord? Maintenant, on a posé la question, Teddy avait posé la question, du coup, est-ce que du coup, c'est interdit de se doucher le sabbat matin? On a dit que non, cela n'est pas interdit, puisque évidemment, on transpire, et donc voilà, donc il n'a pas été dit le contraire, donc ça c'est clair, et en tout cas je l'espère maintenant, et je vais laisser Romain traiter la deuxième question. Donc la deuxième question, si je comprends bien, c'est pourquoi le Seigneur s'est reposé? Que signifie Dieu se reposa? Alors on sait que quand on dit que Dieu se repose, ça ne veut pas dire qu'il cesse toute activité, car nous savons que si le Seigneur arrête toute activité, tout s'écroulerait en fait. Il donne le mouvement et l'être à la nature comme à nous-mêmes, mais dans le sens où il nous demande, en fait, quand on dit qu'il s'est reposé, c'est qu'il a arrêté de son œuvre de création. Tout était parfait et il a expérimenté finalement lui-même la contemplation de son œuvre et a vu que celle-ci était parfaite, qu'il n'y avait rien d'autre à rajouter. Tu peux rajouter quelque chose? Dieu, en fait, il faut bien comprendre qu'il a institué le sabbat après avoir expérimenté le sabbat avec l'homme. Vous avez suivi ce qu'il a été dit? Dieu a institué le sabbat après l'avoir expérimenté avec l'homme. Ça veut dire qu'il a eu cette expérience et la qualité de cette expérience a été telle qu'il a institué, en fait. Et la Bible dit que Dieu a été rafraîchi. D'accord? C'est ce qu'on peut lire en Exode 31. Il a été rafraîchi. Certaines versions vont le donner, comme la Martin, la King James le donne, mais d'autres versions ne vont pas le dire. Donc, il s'agit vraiment d'avoir cette communion avec nous. Dieu, en fait, il nous attend le jour du sabbat. Il désire avoir une relation particulière avec nous ce jour-là. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il nous demande de nous détourner de nos affaires séculières pour avoir ce tête-à-tête avec lui, en fait. Voilà. J'espère que ça aura pu répondre aux questions de Maritza. Tout à fait, merci. Ok. Alors, vas-y. Sur votre idée, Jésus a expérimenté le sabbat avant de l'instituer. Alors, je pense au verset qui dit, dont je l'ai dit la référence, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Alors, je me demande, est-ce que c'est seulement pour l'homme, le sabbat? Par exemple, il y a les anges, il y a les autres planètes. Est-ce que c'est seulement, exclusivement pour l'homme? Ok. First.
Il y a le premier. Moi, je peux répondre sur le plus tard. Donc, comme on l'a vu pour l'éternité, le sabbat sera toujours là. Je pense pas que les anges seront mis à part. Par contre, concernant le début, si on s'en tient au texte, donc les anges n'observaient pas le sabbat finalement, vu que la terre a été créée après les anges, donc ils ne devaient pas observer le sabbat comme nous on l'observe aujourd'hui. Textuellement, on va dire scripturairement, c'est la seule connaissance que j'ai, et je ne pourrais pas aller au-delà de cela personnellement. Ok, moi j'aurais une réponse similaire à celle de Romain, c'est-à-dire qu'on va parler de ce que l'on sait. Les anges, en fait, ils œuvrent pour notre salut. Ils exercent un ministère pour notre salut. Et alors, je peine à croire que des êtres qui œuvrent pour notre salut soient eux-mêmes en train de transgresser quelque chose pour lequel ils nous aident à observer. Donc, il va de soi que les anges prennent une part d'une façon ou d'une autre, en tout cas, ils prennent une part, pointe à la ligne, au sabbat, d'accord. Maintenant, Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il avait un sabbat qu'il avait besoin que quelqu'un garde, d'accord. Mais c'est plutôt qu'il voulait accorder l'opportunité que l'homme puisse développer son caractère du point de vue moral, spirituel. Et donc, il fallait un moment pour cela. OK? Il y a besoin de temps durant lequel les propres intérêts de l'homme eh bien, soient en fait subordonnés, ou tout du moins, il puisse ne pas en fait poursuivre ses propres activités pour justement étudier le caractère et la volonté de Dieu tel que révélé dans la nature et aussi après le péché, surtout dans la révélation, donc de la parole. Et donc, le sabbat du 7e jour a été voulu pour justement satisfaire à ce besoin. D'accord. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux simplement dire. Et donc, voilà. OK. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui? Je voulais savoir si le terme repos qui est utilisé pour traduire le mot hébreu sabbat, est-ce qu'il est bien traduit ou bien s'il y a une définition beaucoup plus clairement le repos que Dieu a observé en fait. Ou par exemple, lorsqu'on dit souviens-toi du jour du repos. Oui. OK. Est-ce que Romain, tu veux y aller ou... Je cherche. Alors, lorsqu'on parle de repos, il faut comprendre en fait, les enfants ce matin, ils ont parlé de dormir. Mais il s'agit vraiment en fait de chômer en fait, c'est-à-dire de cesser. Le mot sabbat a pour racine un terme qui signifie cesser, stopper, d'accord, être absent. Donc, il s'agit vraiment en fait de cesser son activité. Donc Dieu en fait, quand on dit qu'il s'est reposé, il faut comprendre qu'il a chômé en fait. Il a dit là, je ne travaillerai pas. Il a cessé ses activités usuelles, notamment de création,
pour justement passer du temps avec l'homme et pour contempler justement cette œuvre qui avait été faite. Donc, le terme chômage serait peut-être plus approprié, le fait de chômer. Maintenant, aujourd'hui, dans notre monde, ça a une connotation négative parce que ça fait appel à des allocations et toutes sortes de choses. Mais en fait, c'est ça. Est-ce que je peux utiliser un synonyme comme abandon? Oui, en fait, il s'est absenté de son poste de travail, en fait. Être absent. Le créateur. Voilà. De la création Parce qu'il littérale. il ne chôme pas dans le sens où il prend soin de ses enfants, il fait tomber la pluie quand même ce jour-là, le soleil Voilà. se lève. C'est pour ça que j'ai précisé l'aspect littéral, parce qu'il continue à nous recréer spirituellement. D'accord? Par sa parole, par le ministère des anges, son esprit lui-même. Mais il a cessé, en fait, son œuvre créatrice du point de vue physique, la mise en place de la terre et de tout l'écosystème, tout ça. Du coup, ça justement, je ne parle pas tellement pour lui, c'est la terre qui m'intéressait, c'est pour nous. En fait, nous devons, ce jour-là, abandonner. C'est ça. Et Dieu se prend comme modèle, en fait. En 6 jours, il a fait. Et après, il s'est reposé. Et il se donne comme modèle pour nous. Il se présente comme notre modèle. Donc, alors, il y a des questions qui sont tombées. Alors, on a juste 2 secondes. Par rapport aux vitamines des fruits et légumes frais, peut-on nettoyer les fruits et légumes la veille et les rendre en salade ou en jus, les découper pour les servir, est-ce transgresser le sabbat? Alors, je vais reprendre. Par rapport aux vitamines des fruits et des légumes frais, peut-on nettoyer les fruits et les légumes la veille et les rendre en salade ou en jus ou alors et les rendre en salade ou en jus, les découper pour les servir, est-ce transgresser le sabbat? Ok. Alors, je pense avoir compris la question. Est-ce qu'on peut préparer finalement au dernier moment voilà, pour conserver les nutriments des fruits et légumes aussi. Est-ce qu'on peut préparer une salade de crudité au dernier moment? Ok. Ok. Donc, du coup, ce que je pourrais dire, c'est le principe. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait la veille doit être fait. D'accord? Donc, à la lumière de ce principe-là, eh bien, c'est à la lumière de ce principe-là qu'il faut traiter la question. Effectivement, j'ai appris comme vous que les vitamines, notamment des fruits, ne perduraient pas si on laissait le jus en question, voilà, végéter au réfrigérateur. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on peut effectivement faire le jus le sabbat. Maintenant, il y a certaines choses qu'on peut prédécouper qui ne vont pas poser de problème. Le concombre, lui, ça va être compliqué puisqu'il fait de l'eau. Mais les autres points, voilà, tout ce qui peut être fait la veille doit être fait. En fait. C'est sur ce principe-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut traiter toutes les questions. En fait. Donc, ensuite, le jour du sabbat, les anges adorent Dieu au jour. Ok. Alors oui, on va reprendre les questions, les interventions. Alors, si les personnes qui posent des questions peuvent se rapprocher de nous, vous posez des questions. Comme ça sera bien. Amen. Alors, oui. Bonsoir.
Bonjour, pasteur. Bonjour, Romain. Bonjour à tous et à toutes. Bon, ça va? Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends, s'il te plaît? Oui, Bruno, on t'entend. D'accord, ok, voilà. Bon, comme j'ai pris un peu en retard, je ne sais pas si la question a été déjà posée. Alors, je vais la poser parce que je suis plus un peu en retard. Euh, pour l'hémisphère nord, la Groenland, tout ça, là où le soleil se couche, donc, pendant 6 mois, il fait jour. Les gens qui habitent là, ce sont des adventistes, ou comment ils font pour saluer le sabbat? Comment ils font pour ce jour-là, quoi? Parce que vu que le soleil s'accouche, 6 mois il fait jour, 6 mois il fait nuit. Comment ils font ces gens-là? Est-ce que tu as une idée dessus, s'il te plaît? Amen. Alors, on a encore des questions et après on va arrêter parce on est arrivé au terme. La Bible nous enseigne que Jésus est ressuscité le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Luc 24, 1, 28, 1. Matthieu 28, 1. Pour tout le temps que Jésus est resté avec les disciples, il ne leur avait pas ordonné d'adorer le dimanche. Et les apôtres ne l'ont pas fait nulle part. Et pourquoi les chrétiens qui lisent la Bible ou qui ont reçu la vérité s'obstinent-ils de dire que le dimanche est le jour du Seigneur? Est-ce par complaisance ou parce qu'ils ne veulent rien savoir et faire comme les pharisiens? Matthieu 23, versets 13 à 25. Surtout ceux qui se disent prédicateurs et disent que c'est pour les Juifs. Qu'en est-il de ces pasteurs-là? Merci. Je sais qu'il y a le poids de la tradition qui est très, très fort. Et que ce que la papauté a détruit et a enseigné finalement durant des siècles reste gravé dans les consciences de chacun. Et si on a été éduqué là-dedans, je sais que c'est difficile des fois de reconnaître déjà d'une qu'on a été trompé, de se remettre en question. Et après, il y a sûrement, on l'a vu dans l'étude de l'école du sabbat, que si on veut faire la volonté du Seigneur, on saura si la doctrine est de Dieu. Et je pense que là est la clé en fait, c'est est-ce qu'on veut réellement faire la volonté de Dieu? Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, alors les choses seront évidentes. Car rien ne stipule, rien ne parle du dimanche en tant que jour à observer. Donc, voilà. Question. En fait, les personnes qui s'obstinent à vouloir faire quelque chose et que Dieu leur montre que c'est pas ça, ben, ils auront des comptes à rendre à Dieu, hein, et donc, comme disait Jésus, si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas de péché, mais comme je suis venu et que je vous ai dit les choses, votre péché demeure. Donc, voilà. Très bien. On va s'arrêter là puisqu'on est arrivé à l'heure
de fin, eh bien, je vous invite à pouvoir prier et Romain, si tu le veux bien, tu vas nous conduire dans la prière pour clôturer. Père éternel, notre Dieu, je te remercie encore de ce sabbat que tu nous offres et de pouvoir considérer ce sujet qui est le sabbat. Et te remercions particulièrement pour ce moment où tu as permis qu'on puisse échanger sur des questions de ce sujet et en espérant que les choses soient plus claires à notre esprit, que l'on puisse comprendre le véritable esprit du sabbat, Seigneur, que tu nous guides, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la présomption et non plus dans les extrêmes. Que tu puisses mettre ton esprit en nous afin que ta sagesse puisse nous éclairer et pratiquer et observer ce jour selon l'esprit que tu nous demandes d'avoir. Te remercions pour toutes les grâces, te demandons la bénédiction pour la fin de ce sabbat et pour la semaine qui s'ensuit. Et c'est toutes les grâces que nous te demandons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.